Bon, des machins, petits bonbons. Mais là, en ce moment, il est cuit là. Ah, là, il est en train de cuver là. Il est en train de digérer les pâtes. Il est en train de digérer 1 kilo de pâtes. Ouais, c'est 1 kilo. Il a bouffé pour 1 kilo de pâtes. Pas 500 grammes. 1 kilo. Là, il est en train de cuver, puis, enfin, 1 kilo de pâtes, et puis il est en train de cuver, euh, j'allais dire 1 litre, non, je pense que c'est plus que ça. 5 litres de vin. Encore, je suis gentil, hein. 5 litres de vin, parce qu'il a commencé tout, hein, ce matin, hein. Bah, il a pris l'apéro, il a bu 2 litres à l'apéro, et puis après, pendant le repas, il a bu encore 1 litre, puis après le repas, il a bu encore 2 litres. Il en boit des litres, hein. T'as les bouteilles, il les termine, lui, hein. Il fait pas de cadeau, hein. Oh putain, il fait pas de cadeau. Puis en plus, il les termine en live. Les bouteilles, elles sont terminées en live, hein. Elles sont terminées en live, hein. Putain, il a bien bu tout à l'heure, hein. Waouh, putain, il a sifflé les bouteilles, hein. C'est bien, ça le. Il partira plus vite comme ça. Ça m'évitera de le niquer. C'est parfait. Regarde, il y a eu un. Ils vont parler de Châteauroux, là. Chaque année, ce dernier dimanche d'avril marque la journée nationale du souvenir de la déportation. Ça va les gars, tranquille? Pour sensibiliser notamment les jeunes à l'histoire des camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, j'ai lu la. En plus des hommages partout en France, une cérémonie nationale a lieu à Paris. Ouais, il y a 80 ans. De la ministre déléguée auprès du ministre des Armées chargé de la mémoire et des anciens combattants. La ministre des Comptes publics promet un grand ménage dans les agences et les opérateurs de l'État. Sur notre antenne ce matin, Amélie de Montchalin a annoncé la fusion, voire la suppression d'un tiers d'entre eux hors université. Ils vont être votés, mais la ministre prévoit l'État va faire le ménage. De 2 à 3 milliards avec. Salut Mohamed, comment vas-tu Mohamed? Qu'est-ce que tu fais là Mohamed? Hein? T'as pas l'autorisation de venir ici Mohamed, hein? Tu le sais, hein? Allez, au revoir Mohamed. À jamais. Hier, sur un quai du port Shahid Rajai, le président iranien s'est rendu sur les lieux pour exprimer sa gratitude aux secouristes et à l'armée de lui prêter main forte. La fumée de l'incendie en cours s'est propagée dans les environs. Les habitants sont appelés à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Un jour de deuil national a été décrété demain. Merci beaucoup Isabelle. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 19h. Alors, ouais, il a bu peut-être 5 litres de vin et il a bouffé 1 kilo de pâtes. Agressions mortelles. Oui, mais des panzani. Ah ouais les gars, des panzani. Ces prénoms qui nous ont marqués. Oui, mais des panzani. Mathis, c'était ouais, il a bouffé. Il a, à 15 ans, tué à coups de couteau. Ça s'est passé à Châteauroux. À Châteauroux recueillir le témoignage. À Châteauroux, Mathis. Ils sont dans l'attente du procès. Mathis, c'est à Châteauroux. Le 26 mai prochain. Oh, il a tué ses parents. Mathis, Célia Barotte et Sabrina Biard. T'as vu Vegliano, Mathis, à Châteauroux? Un an après la mort de Mathis, âgé de 15 ans, et à l'approche du procès qui s'ouvre le 26 mai prochain, ses parents appréhendent ce moment. Là, le procès s'approche. On dirait Vegliano. Ce qui fait qu'on se replonge dedans. Je pleure tous les jours. Ah non, c'est Marché. C'est Georges Marché. Pardon, Christophe Marché. Remonte au 27 avril 2024. Ce jour-là, l'adolescent de 15 ans reçoit plusieurs coups de couteau suite à une altercation dans le quartier Saint-Denis à Châteauroux. Mathis décédera quelques heures plus tard. Vous connaissez Châteauroux? Il y a eu un souci entre adolescents. Il y a eu de la violence entre adolescents. Comment ça va pour le coup? On ne sait pas. Alors Vigliano, il a mangé 1 kilo de pâtes. Il a mangé 1 kilo de pâtes et il a bu au moins 5 litres de vin. Bah, avec ça, c'est chaud, hein. Régulière, le mineur avait été mis en examen pour meurtre et placé en détention. Ouais, j'attends pas grand-chose. C'est un crouille, c'est un de la part du c'est petit Mathis. Pas de réponse de sa part. Même si le suspect est responsable pénalement selon la loi, il devrait bénéficier de l'excuse de minorité. Ah ouais, c'est un bougnoul. Par deux, la peine forcément par rapport à celle d'un adulte. Si le gamin qui tue à 15 ans,
Parce qu'il a 15 ans, on ressort au bout de 10 ans ou 12 ans, donc à 25, 27 ans, il est dehors. T'as le droit de tuer quelqu'un, puis à 25 ans, t'as toute la vie devant toi. Je trouve ça un petit peu limite. Flingue-le. Il a tué ton fils. Tue-le. Se tiendra la loutre contre la violence. Tue-le. Coupe-lui les couilles. Et pour sensibiliser contre la violence des jeunes, la loutre devenait un symbole de paix et qui était le surnom affectueux donné à Matisse. Il avait tué le petit Matisse. Ce qui fend le cœur, bien évidemment, Georges Fenech, c'est d'entendre ce père, ce papa, voilà, dire je pleure tous les jours et puis de s'interroger en disant mais j'attends rien. Il fallait le tuer. Faut le tuer, mec. À 25 ans, il sera sorti. Eux, ils prennent perpète. Et c'est vrai que cela pose derrière la question de l'excuse. Comment ça va, les gars? Bien évidemment, puisque c'est. Liliano, est en train de dormir, là, en train de faire un gros dodo. Que la sanction. Il a mangé beaucoup de pâtes tout à l'heure. C'est dérisoire par rapport à il a bu beaucoup de vin. Ah oui, à l'âge de 15 ans, on ne peut pas exclure l'excuse. Moi, j'allais manger, je vais pas tarder à aller manger un repas équilibré. Contrairement à la tranche 16-18 ans où on peut effectivement écarter cette excuse. On peut se poser la question aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'il ne faut pas descendre jusqu'à 15 ans déjà, voyez-vous? Mais la justice ne rendre pas à ce père éploré son fils. Par contre, ce que pourrait faire la justice peut-être, c'est être beaucoup plus attentive dans les décisions qu'elle rend contre des jeunes en amont, c'est-à-dire le plus tôt possible, dès lors qu'il y a un signal, des petites infractions, des petites incivilités. Non, mais c'est un bougnoul. C'est le cas. Georges, c'est un pauvre petit arabe. Puisque il venait d'être mis en examen pour vol aggravé avec violence. Et d'ailleurs, la vol aggravé. Il était mis en examen au départ. Parce qu'elle dit. Pour vol aggravé. De sûreté prévue par le code de la justice. Donc déjà, tu vois, il a fait le con avant. Sans condamnation antérieure et mise en examen pour un effet de nature correctionnelle. Eh bien, je ne peux que le remettre en liberté sous contrôle judiciaire. Je ne peux pas faire autre chose. Il a raison. Et ce texte, effectivement, s'il n'y a pas un état de récidive... Bon petit bougnoul. Vol aggravé, machin, ils le remettent dehors, puis après il tue le jeune Matisse. C'est à Châteauroux, hein. Oh putain. Incroyable, hein. Hein, les gars. C'est incroyable. Et encore, c'est très encadré, hein. Incroyable, mais vrai. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut en finir avec la saison du procès pénal. Bon, à part ça, ça va? Bon, ben, le trou de balle, là, il est parti dormir, hein. Il dit qu'il va regarder la télé, que nenni, hein. Bah, alors. Il est parti dormir, le trou de balle. Il est parti cuver. Il est parti cuver ces 5 litres de pinard qu'il a ingurgité, là. Entre deux conneries, quoi. Et c'est vrai que les mineurs de 15 ans, et voilà, quoi, c'est pas ceux d'il y a 45 ans, c'est comme ça, quoi. C'est tous les jours comme ça avec lui. Il picole 5 litres de vin, 6 litres de vin. Jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, puis après, il recommence le lendemain. On en parle beaucoup. Il recommence, puis il repicole, et puis il recommence, puis il repicole. Il n'y a aucune solution, en tout cas politique, qui n'a été trouvée aujourd'hui. Et puis c'est parsemé de méchanceté, c'est pour ça qu'EDF, il faut vite qu'il il le kick, quoi. En France, de quantifier ces attaques. Et il rendrait bien service. Hein. C'est quand même important de souligner ce qu'il rendrait bien service. C'est-à-dire au moins une cartographie et puis voir le profil sociologique des individus. Ça permettrait peut-être aux politiques. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas kické tout de suite. Il y a un truc que j'ai pas compris, ça fait 2 ans. On essaye de se documenter sur la question des attaques au couteau pour identifier. On dirait que, je sais pas, après le 31 mars, le mec il paye pas, kick, hein, quick. Je comprends pas qu'il n'ait pas encore kické, quoi. On est le 27 avril, et ce mange-merde, il a toujours l'électricité gratuite. Alors qu'il travaille pas, alors qu'il donne rien, et puis... Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est la seule statistique que l'on a. Eh bien, ce mange-merde. Il faut aller effectivement beaucoup plus loin. Parce que la problématique aujourd'hui de la délinquance, notamment, c'est qu'on est en incapacité de compris pourquoi certains phénomènes parce qu'on n'arrive pas à les quantifier. Et pourquoi? Parce qu'on s'interdit beaucoup de recherches sur les questions de... Ma foi, je pense que ça bug, vous me dites. Gérald Darmanin dans les prisons. À un moment donné, il fallait faire ce fameux audit de qui aujourd'hui sont dans les prisons. Même si la réalité, et les Français le savent très bien. C'est très bien aujourd'hui qu'il y a un lien, par exemple, entre l'immigration... Allez, dégage de là, toi. De délinquance, on saurait très bien qu'il y a un lien entre l'immigration et toi, c'est pareil. Parce que le couteau en lui-même provient d'un ce qu'on appelle un choc pulmonaire. Est-ce que n'est-ce pas plus large aujourd'hui? Oui, c'est que on va y revenir. Cette horrible attaque. Ce que je veux dire quand même, c'est que je regrette profondément, je suis pas le seul,
à la suppression de l'OM. Si vous voulez faire d'autres. Et on l'a vu dans des pour la vie, quoi. Il faut que sa tête soit cassée en deux, puis ça y est. Malheureux, hein. Et toujours, on retrouve. Faut mettre un terme à tout ça, quoi. Et en même temps, vous n'allez pas interdire la vente de couteaux. Ça parle toujours pour ne rien dire à la télé. Ouais, je sais. Ça me fait un peu. Alors évidemment, non, mais vous n'allez pas l'interdire, oui. Surtout Fenech, là. Surtout le Fenech. Exactement. Moi, je me pose absolument pas. Surtout le Fenech. Pour chiffrer, documenter le phénomène de façon minutieuse. De savoir surtout Fenech, le fils de pute. Je dis bien, c'est un fils de pute, lui. Hein. Cependant, sur le fond il a fait une commission, rappelez-vous, une commission. Comment elle s'appelait cette commission? Commission de la République, non, commission. Suite à la, vous vous rappelez ou pas l'affaire? L'affaire. Par exemple, rappelez. Outreau. Vous vous rappelez Outreau ou pas? Commission parlementaire, voilà. Je suis en train de chercher le titre. Commission parlementaire, ils ont parlé pendant 2 mois de l'affaire Outreau. Ils ont mis le trou de balle devant, pas à la barre, mais à une table là, qui parle. Le trou du cul, il a dit ouais, c'est pas de ma faute, voilà, blablabla. Il a été innocenté, puis au lieu de rester à Outreau, pas à Valenciennes, pour faire le juge d'instruction, et comme il était menacé, ils l'ont mis à Paris, et puis maintenant il est à la cour d'appel de Paris. Je dirais pas son nom, hein, mais c'est lamentable, ça. Trop. Et Fenech, il était là. Fenech et puis l'autre Tafiole, il était là aussi, et ils ont présidé les deux la commission parlementaire, tout ça pour dire que le juge était pas coupable, le juge avait raison. Enfin, le juge a le droit de commettre des erreurs. Ils ont envoyé 10 mecs en cabane. T'en as 2 qui se sont suicidés pendant leur séjour en cabane. L'autre, le notaire, tout ça, leur vie a été gâchée. Ils sont hospitalisés sous calmant, machin, à vie. Et puis voilà, quoi. Le mec, le notaire, il est tombé par terre, hein. Le notaire. À Nice, au lycée Masséna. Et là, il revient faire les barbeaux sur les plateaux de télé, ces salopards. Qu'ils ont pratiquement, on va dire qu'ils ont innocenté le juge, machin, là, et puis voilà, quoi. Là, c'est lamentable. L'attaque survenue c'est lamentable. Où un lycéen poignarde une camarade crée un climat pesant. Les jeunes se questionnent et veulent apprendre à se protéger. Regarde si tu prends Fabius. Ah oui, le sang. Oh là là. Alors lui, c'était des millions, des milliers, enfin, des milliers, peut-être le million même, on ne sait pas, de morts. Ouais, des ordres qui a été donné à lui. Et en fait, le Garetta a récupéré en a pris plein la gueule. Le docteur Garetta, il en a pris plein la gueule. Il fallait un bouc émissaire qui a rien à faire dans la République, puis lui, il en a pris plein la gueule, docteur Garetta. Garetta, je sais pas s'il est pas décédé. Le docteur Garetta. Ouais, l'affaire du sang. Quand il est passé au tribunal, il a dit la phrase qu'il fallait dire, hein, il a dit, je suis responsable, mais pas coupable. Voilà. Il a dit ça, hein, je crois, il me semble. C'est ça? Je suis responsable, mais pas coupable. Voilà. Il a été innocenté. Terminé. Puis voilà, il a rien eu. Et puis, au lieu de ça, il est resté à la politique. Il a même eu des postes clés au service de l'État. Et puis voilà, la vie est belle, quoi. Tu as vu l'autre de vie hier. Mais putain, tu l'as pas vu aujourd'hui, mon pauvre. Tu l'as pas vu aujourd'hui. Il était complètement bourré. Il a bouffé 1 kilo de pâtes. Peut-être plus, je sais pas. Il a bouffé des tartelettes, il a bouffé plein de saloperies. Et puis, il a rempli son ventre de pinard. Je pense qu'il a dû dégueuler après. Est-ce qu'après il va dégueuler?
Il a bu au moins 5 litres de rouge. Ça lui donne du cœur au ventre, tu sais, à raconter toutes ces saloperies. Là, demain, il va faire pareil, ou ce soir. Il va se réveiller, il va venir. Il a lu ci, il a lu ça, blablabla, blablabla. Demain, il va refaire pareil, il va faire 2 heures de live, blablabla. Mais, aujourd'hui, on a 249. Eh oui. J-249. C'est pas rien, quand même. Ça approche. Ah oui. Je l'ai loupé aujourd'hui. Ah bah voilà. Parce que tu dormais, il fallait pas dormir. Là, il est parti dégueuler, et puis je pense que là, il est en train de cuver, là. Enfin, une partie qu'il a pas dégueulé, il est en train de la cuver. Il est en train de cuver, là. Il est en train de il disait tout à l'heure qu'il allait à la télé. Tu parles, mon cul, oui. Il est parti cuver dans son lit, tout habillé. Bon, bah voilà. La journée est finie. Dans un quart d'heure, moi, je vais manger équilibré. Je vais pas bouffer 1 kilo de spaghettis avec de l'huile. Il a mis, putain, toute l'huile qu'il a mis là-dedans. Wow, il a mis un peu de sauce tomate, puis il a mis au moins, je sais pas, 100 grammes d'huile. Oh putain. 100 millilitres d'huile. Oh, fan de culé. Il bouffe comme un singe. Oh là 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 là. Putain de Dieu. On l'avait bouffé tout à l'heure. Oh là 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 là. Il tournait la fourchette. Et puis là. Puis j'aime bien parce qu'il tournait la fourchette. Hein, pour un Italien, pas savoir bouffer ses pâtes. Il tournait la fourchette, puis t'avais les pâtes qui tournaient, qui s'enroulaient autour du manche. T'avais même les pâtes qui s'enroulaient autour du manche. Il arrivait à faire s'enrouler les spaghettis autour du manche, carrément. Ouais, mais il a plus de dents, il a la moitié des dents qui sont pourries, bien sûr. Bah, il se lave pas, hein. Il se lave pas la bite, le cul, puis les dents, quoi, la bouche. Ah ouais. Il se lave rien, hein. Il se lave rien. Il se lave rien. Comme ça que je te dis ça. Moi, j'ai pas de gaz, j'ai pas d'eau chaude, j'ai pas d'eau chaude. J'ai pas d'eau chaude. J'ai pas d'eau chaude. Putain, donnez-moi des sous, j'ai pas d'eau chaude. Allez, merde, donnez-moi de l'eau chaude. Ah, putain. En tous les cas, il est pas prêt d'en avoir, hein, parce qu'avec le coup de téléphone qu'on a donné et puis de dire la vérité à Butagaz, parce qu'ils s'en doutaient quand même, Butagaz, hein. C'est pas au bout de 4 ans qu'il faut leur faire, qu'il faut leur faire à l'envers, hein. Au bout de 4 ans. Ouais, comme il disait le mec, hein, il faut vérifier d'abord si l'installation elle est potable. C'est payant, hein. C'est une visite, hein. C'est une visite qui est payante, puisqu'il n'a pas de contrat. Et puis d'après certaines personnes, il faut avoir un contrat, puis le contrat, il n'y a que la propriétaire qui peut l'avoir. Lui, il est juste locataire. Locataire, c'est lui qui paye la facture. Mais le contrat, c'est la propriétaire. Moi, j'ai prévenu Butagaz, ils ont le nom et les coordonnées. Ah ouais? Ah, bah ça y est, moi je l'ai fait, ça. Ah non, il faut pas le... Non, faut arrêter maintenant, c'est bon. Butagaz. Avec la citerne. Ah, il y a la folle de Maïs Château de Maïs Château, hein, qui est Yoto d'ailleurs. C'est pas Moreva, hein, c'est la dingo de Maïs Château. Elle, bah, il en a parlé tout à l'heure. Elle, bah, la faux folle, elle, voilà, elle est là, et puis elle le fout dans la merde en fait. Moi, ça m'arrange, hein. Elle le fout dans la merde, et puis voilà, quoi. Il est dans une belle merde. Il est dans une belle merde. Puis voilà, quoi. Là, il est fini, hein. Il sait qu'il est fini, Vigliano, hein. Il sait que dans 1 semaine ou 2 ou 3 semaines,
il n'a plus d'électricité, c'est qu'il n'a plus rien, ça y est, c'est fini. C'est fini maintenant, ça y est. Du gaz, on n'en aura plus jamais, ça c'est sûr. On a